La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu. Alléluia. Apôtre Paul a dit ceci: je n'ai point honte d'annoncer l'évangile. Nous n'avons pas honte de faire l'évangile. Quel que soit l'endroit, quel que soit le nombre de personnes, si c'est pour la gloire de Dieu, soyons même une seule personne, je sais qu'une seule personne va donner gloire à Dieu. Si nous sommes à 2 personnes, 2 personnes vont donner gloire à Dieu. Si nous sommes des aveugles en ce lieu, notre aveuglement va donner gloire à Dieu. Si nous sommes des malades ce soir, notre maladie va donner gloire à Dieu. Si nous sommes pauvres, notre pauvreté va donner gloire à Dieu. Mais si nous sommes en train de marcher à pied, notre marche à pied donne gloire à Dieu. Même si je n'ai pas d'enfant, même si je n'ai pas le mariage, mon célibat va donner gloire à Dieu. Même si je dors par terre, dormir par terre donne gloire à Dieu. Même si on m'insulte, même si on me critique, même si on parle de mal à moi, mais ce que je vis, cela va donner gloire à Dieu. Est-ce que demain peut donner gloire à Dieu? Est-ce que demain peut donner gloire à Dieu? Est-ce que demain peut donner gloire à Dieu? Caleb, il vient. Vous ne savez pas comment donner gloire à Dieu. Caleb va donner le milolo à Dieu. Alléluia. Alléluia. Caleb, moi j'aime comme Caleb elle est fait. Alléluia. On va taper les mains et Caleb va faire les milolo pour sortir. Fais comme tu fais. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La Bible nous dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui est en vie loue l'Éternel. Oh mon Dieu. Moi j'ai le souffle de vie. Pourquoi garder silence? On parle de Jésus. Pourquoi garder silence? Pourquoi rester à la maison pendant qu'on est en train de chercher déjà pour appeler Dieu? Tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. J'ai béni l'Éternel Dieu pour ta présence ce soir. Nous sommes en train de parler sur j'ai vu la souffrance de mon peuple. Tu peux te mettre. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu s'est dit de descendre parce qu'il a vu quelque chose. Ce qui est en train de faire mal à son peuple. C'est-à-dire que la douleur ne vient pas au hasard. Alléluia. La douleur, ce qui te fait mal là, cela ne vient pas dans le néant. Cela a une source. Cela a une source à son origine, je peux. Par exemple, je me tape ici. C'est-à-dire que j'ai mal ici. Parce que je viens de me faire cogner ici. La douleur, nous-mêmes aussi étant des êtres humains, on peut être des auteurs ou des origines de douleur dans nos vies. Lorsque tu commets la vie du péché, sache-le qu'il y a des douleurs qu'on appelle comme des conséquences qui viendront vers toi.
La douleur, c'est-à-dire c'est la souffrance. C'est le résultat de ce qu'on est en train de souffrir. Nous sommes en train de souffrir. Voilà pourquoi il y a la présence du douleur. La souffrance, c'est un état. C'est un état d'esprit. Un état moral. La souffrance. C'est un état. L'homme peut être en état de tristesse. L'homme peut être en état de joie. L'homme peut être en état de pleurs. L'homme peut être en état, je ne sais pas moi comment le définir. Vous connaissez comment est-ce que vous êtes même à l'état de l'ivresse. Comment ça fait les corps. Alléluia. C'est un état de prolongé de douleur physique ou morale. Alléluia. Alléluia. La dernière fois ici, nous avons parlé de trois aspects. Nous avons dit que la souffrance n'existe pas, mais il tire son origine par le péché. Nous avons dit pour le deuxième point, la souffrance n'existe pas, mais tire son origine par nos ennemis. Ceux qui sont en train de chercher le mal pour nous, ceux qui sont en train de chercher des difficultés pour nous, ce sont là nos ennemis. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5, 8, la Bible nous dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. La Bible nous parle de frères de Joseph qui étaient comme des ennemis pour Joseph. Ils se sont complotés contre lui à cause juste de rêves. Ce qui n'était pas une réalité, mais on lui a combattu pour ce qu'ils ne voient pas. Alléluia. Nos ennemis peuvent être le cause de la souffrance. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Il y a un papa qui a touché à la magie. Parce qu'il y a une maman qui a mort. Beaucoup de gens sont dans des difficultés. Leur souffrance prend une provenance familiale. Cela peut avoir aussi l'origine dans le pays. Des pays aussi qui ont été dans des tristesses. Pas toi qui as péché, mais c'est le pays entier qui a péché. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit de prier pour la ville que l'Éternel Dieu nous a donnée. Car notre bénédiction en dépend. Alléluia. Et ce soir, j'ai un sous-thème qui est vraiment simple. C'est la veuve de Naïn. La veuve de Naïn. C'est ça le thème. Cette femme, elle avait vraiment beaucoup souffert. Malheureusement pour moi, la Bible ne nous dit pas le nom de la fille. Alléluia. La Bible ne nous a pas indiqué le nom de cette dame. Mais la Bible nous parle juste de l'aspect géographique où la femme demeurait. Et en savoir que l'histoire de cette veuve est une affirmation que Dieu compte aussi sur nous. L'histoire de cette veuve nous confirme que Dieu nous connaît. Alléluia. À chaque fois que tu peux être dans des difficultés, tu dois te rappeler aussi de cette histoire. Que la souffrance dans la vie de cette dame touchait plusieurs angles dans sa vie. Cela a touché l'aspect matériel. Cela a touché l'aspect financier. Cela a
a touché aussi l'aspect de voir que même il y a eu même de coupure des relations entre lui et la famille de son mari. Cela ne finit pas par là. Et on nous montre que la belle famille pouvait s'intéresser d'elle à cause juste de cet enfant. Mais lorsque l'enfant ne plus aussi, la maman sera dans le désastre. La maman sera vraiment dans l'humiliation. Elle sera dans le regret. Elle sera dans la souffrance. Et la Bible ne nous dit pas aussi l'âge à laquelle cette maman avait. C'est-à-dire qu'elle était dans une désespoir qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire que pour elle, on peut dire qu'elle était aussi à l'âge avancé. Elle ne pouvait plus encore concevoir. Puisque l'homme à laquelle qui pouvait aussi lui donner l'enfant, seul cet enfant qui lui donnait l'espoir, elle lui aussi, il est mort. Alléluia. Alléluia. Regardez cette histoire. Cette histoire, bien aimé, cela n'est pas écrit en Matthieu. Cela n'est pas écrit en Marc. Cela n'est pas écrit aussi à Jean. Cela n'a pas aussi de commentaires dans des épîtres. Mais cela reste toujours dans le livre de Luc. Alléluia. Cela est toujours dans le livre de Luc. Et cette histoire nous donne vraiment de la force à avoir toujours la foi et à ne pas désespérer. La Bible déclare ceci: il y a encore de l'espérance pour un arbre qu'on a coupé, dont les racines sont encore sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, ne perde pas l'espoir. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il connaît aussi tes souffrances. Tant que tu es en vie, tout ce que tu as perdu, il va le récupérer et tu récupéreras plus. Alléluia. Rien n'est perdu dans ta vie. Tu es en train de voir que tu as perdu. C'est toi qui es appelé à perdre cette année. Tu n'es pas appelé à perdre cette année. Tu es appelé à réussir. Si l'année passée tu as perdu ton mari, ton fils ne partira pas. Ton travail ne partira pas. Tes actions ne partiront pas. Alléluia. Ne perdez pas l'espoir. Regardez-moi cette réalité. La femme était en face d'une réalité. Beaucoup de gens pouvaient venir la consoler, mais cela n'était pas vraiment évident pour elle. Cela ne pouvait pas combler ou remplacer là où son fils était. Alléluia. Alléluia. Dans le livre toujours de Luc chapitre 7, en commençant de premier verset jusqu'au 10e verset, la Bible nous parle là où Jésus était avant de se rendre dans la ville de Naïn. Alléluia. Jésus était à Capernaum. C'est là où il a guéri le serviteur des centeniers. Et entre la ville de Naïn et Capernaum, c'est vraiment trop loin. Mais la ville de Naïn est vraiment un peu en face à face. Il n'y a que l'eau de Jourdain qui est un peu séparée. Mais donc quitter de Capernaum, arriver jusqu'à la ville de Naïn, cela prend 2 jours à pied. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Quitter Capernaum, arriver jusqu'à la ville de Naïn, cela prend 2 jours à pied. C'est
C'est-à-dire quoi? Cela a au moins plus de 213 km. 213 km. Jésus a quitté Capernaum pour faire le marche à pied, puisque c'était un homme de la foule. Tout où il était, c'est la foule qui le suivait. Jésus a fait la marche à pied. Pendant que je faisais mes recherches, si quelqu'un prend maintenant celui qu'on appelle le cheval, il peut faire 10 heures du temps. Donc en un seul jour, 10 heures du temps, tu arrives. Mais Jésus a fait ça à pied. C'est pour arriver le 3e jour dans la ville de Naïn. Alléluia. C'est pour arriver dans le 3e jour dans la ville de Naïn. Puisque Jésus était à Capernaum, le premier jour, c'est le jour où cette dame a perdu son fils. C'est le premier jour où cette dame a perdu son fils. C'était les gens de cette ville-là qui étaient là maintenant pour pleurer avec elle. Les gens là pour le consoler. Les gens de sa propre ville. Que je faisais des recherches sur la ville que la ville de Naïn avait qu'une seule chemin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un autre chemin que le chemin où Jésus venait. C'est-à-dire qu'est-ce que soit que tu sors le matin, tu n'as pas autre chemin à retourner. Que le seul chemin là, la ville de Naïn, c'est vraiment une petite ville. Il n'a qu'un seul chemin. C'est toute la ville qui prenait cette chemin. Le matin, il prend cette route. Le soir, toujours le même chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un est en moi, il ne mourra pas, il vivra. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, il est le chemin. Il est le chemin. Le chemin de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule chemin. Jésus aussi était sur cette terre. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, Jésus était déjà sur le chemin. Alléluia. Élevé dans le Seigneur, tu ne seras pas enterré avant que Jésus arrive. Tu ne seras pas enterré avant que tu vives l'histoire de la promesse de Dieu. On ne t'enterrera pas. Personne ne va t'enterrer. Alléluia. Alléluia. Personne ne va t'enterrer. Le maître est sur le chemin. La Bible nous dit quoi? Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons nous élever pour honorer la parole. On doit s'élever s'il vous plaît. Luc chapitre 7, verset 11 à 16. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Les disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, emporté, enterré et mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion et lui dit: ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Qui le portait s'arrêter. Il dit: jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Alléluia. Très fort pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, maman, mets-toi s'il vous plaît. La Bible nous dit ceci:
Et Jésus était sur le chemin. Était déjà sur le chemin. Mais pas sur un autre chemin. Mais sur le chemin qui amène vers Ninive. Parce qu'il y avait un problème dans la ville de Ninive. Il y avait une femme qui était là, elle lui plairait. Elle était touchée. Elle était abattue. Elle était dans la souffrance. Malgré les gens venaient envers lui, cela ne lui a pas donné la solution. Le Seigneur, ton problème a toujours besoin de Jésus. La vie a besoin que de Jésus. Beaucoup de gens peuvent venir vers toi. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Rien ne t'arrivera. Mais laisse que Jésus vienne vers toi. Laisse que Jésus vienne vers toi. Laisse Jésus entrer sur ton chemin. Parce que quand Jésus entre dans ta vie, non la ville de Naïn comme un être humain. Dans la ville de Naïn, si il a vu cette miracle, il a ouvert son chemin vers Jésus. Si les habitants de Ninive avaient bloqué à Jésus l'accès, c'est-à-dire que la ville de Ninive, une personne ne pouvait pas expérimenter l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas un blocage pour toi-même. Ne sois pas un blocage pour toi-même. Qu'il n'y avait pas le chemin, mais Jésus a trouvé un chemin. Jésus a trouvé un chemin. Ne te palpite pas dans la vie. Ne rien dans la vie. Quelle que soit la souffrance, j'aimerais te dire que Jésus est là. Je te dis que Jésus est là. Quelle que soit l'humiliation, Jésus est là. Il viendra envers toi. De la même manière, il est venu à le secours de cette année. De la même manière, il viendra aussi à le secours. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec cette dame, cette dame ne connaissait pas Jésus. Il n'y avait même pas de relation entre Jésus. Mais Jésus a vu qu'il y avait une fille. Mais dans le Seigneur, Jésus arrive ce soir. Jésus est arrivé ce soir pour faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'il marchait, juste à l'entrée de la ville, puisqu'il y avait une barrière, alléluia, il y a eu maintenant une confrontation. Il y avait maintenant le public qui amenait cette fils pour aller l'enterrer. Il y avait aussi la foule qui accompagnait Jésus. Et maintenant, le fils unique Jésus, le fils unique Jésus et le fils unique qui était mort. Mais en Jésus, il y avait le pouvoir de la résurrection. Jésus a le pouvoir de tout sur terre. La Bible nous dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Il a le pouvoir de pardonner le péché. Il a le pouvoir de donner la vie là où il n'y avait pas la vie. Le Fils de l'homme, je te prêche ce soir, il a le pouvoir de donner là même l'enfant. Le Fils de l'homme, je te prêche ce soir, il a le pouvoir de te donner même le mariage. Le Fils de l'homme, je te prêche ce soir, il a le pouvoir de changer ta vie, de livrer l'Égypte, de te mettre en terre promise. Alléluia. La Bible nous dit que Israël était sorti de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Alléluia. Alléluia. La main puissante de Dieu. Il s'élève, mort et ressuscite. Il s'élève, et la mer s'ouvre. Voilà pourquoi Élie devant le Jourdain
Juste élever le manteau et les yeux sont ouverts. Parce que c'est lui qui tient le manteau, qui a le pouvoir. Maintenant, je t'annonce, c'est lui qui a le pouvoir. Puisque Élie et Moïse, je t'annonce, l'agneau de Dieu. C'est lui que Jean a dit. Voici l'agneau de Dieu. Ôte le péché. Je comprends. Ce jour-là, la foule qui a porté le fils, ils ont laissé la place à ce que l'agneau ôte le péché, ôte la mort. Alléluia. Il était déjà là. Lui qui est saint. Déjà, il a brisé le principe de la pureté. La Bible nous dit qu'il s'est fait pécheur pour que nous soyons des justes. Jésus, dans son vivant, l'histoire de cette veuve égorge beaucoup de choses. Lui qui est saint, de la même manière avec Samson, qui ne pouvait pas toucher les cadavres, de peur qu'il puisse devenir impur. Alléluia. Mais Jésus a touché le mort. Lui qui est saint, lui qui est juste, il s'est fait pécher. Il a accepté de toucher à celui qui est impur. Celui qu'on part pour aller enterrer. C'est interdit pour celui qui est consacré, pour qu'il puisse devenir impur. Mais étant vivant, il n'a pas été passé par la croix pour pouvoir porter le péché de cet enfant. Il s'est approché, il a touché les cercueils. Il leur a dit, stop, arrêtez. Ceux qui le portaient, arrêtez aussi. Ils se sont arrêtés. Les mains dans le Seigneur. Je te parle de la souffrance. Soir bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes à la fin et à la clôture de cette séminaire. Je viens te dire, ma soeur, Jésus a vu ta souffrance. Jésus est là devant toi. Tout ce qui te dérangeait, soir bien aimé, moi que je ne sois pas l'homme de Dieu, afin que, au moins que je ne sois pas l'homme de Dieu. Mais je dis bien aimé, ma parole étant que serviteur de Dieu, tout ce qui dérange ta vie, la prenne fin. C'est la prenne fin. Ce qui dérange ta vie, je suis appelé depuis le ventre de ma mère. Le ministère n'est pas donné à n'importe qui. Tu n'es pas appelé, tu vas fuir, tu ne sauras pas, tu ne sauras pas supporter. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il accepte de porter les charges de sa propre croix. Nous avons accepté. De la même manière, j'ai accepté. Je déclare sur ta vie tout ce qui te fait souffrir. Je ne sais pas si c'est moi, je parle que de ce qui te fait souffrir. Tant que je suis en train de te dire que cela s'arrête, que cela s'arrête, que cela s'arrête. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, Jésus a dit à cette femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que c'est fini. Dis à celui qui est à ton côté, ne pleure pas. Ne pleure pas. Cette année, tu as beaucoup pleuré. Tu as perdu ton mari. Tu as encore ton fils. Ah non, 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 non. Jésus a dit non, 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 non. La souffrance ne continuera pas toujours dans ta vie. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront point toujours. La souffrance ne régneront point toujours. Jésus a mis fin à la souffrance. Alléluia. Alléluia. De la
même manière tu es assis, Jésus aussi est assis dans ta vie. Jésus aussi est assis dans ta vie. Pour te dire, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Je sais que tu as mal au cœur. Je sais que tu as beaucoup souffert. Cela a pris beaucoup des années. Tu es dans le manque d'un besoin que tu as, de ce que tu es en train de chercher. Deux fois, avant de dormir, tu te mets à pleurer. Deux fois, tu as des douleurs. Et cela ne vient pas forcément peut-être du péché. Cela aussi peut avoir l'origine par tes ennemis. Cela aussi peut avoir l'origine par le diable. Comme il a cherché à détruire la vie de Job. Alléluia. La Bible déclare, Jésus a dit à la femme, ne pleure pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment une très grande leçon de la vie. On doit apprendre à être calme devant des situations. On doit avoir une très bonne attitude devant des problèmes. On ne peut pas être agité tant que Jésus est là. Puisque Jésus est là, cette dame ne pouvait plus continuer. Puisque la présence de Jésus, c'est déjà la solution. Tu n'as plus à t'inquiéter parce que tu as connu Jésus. Quelle que soit la forme de la réalité des situations peut t'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois toujours avoir l'attitude. Être toujours fort. Tu ne dois pas être toujours là à pleurer. Qui de ces gens-là ont dit à cette dame ne pleure pas? Alléluia. Mais Jésus a dit ne pleure pas. Dans une autre façon, Jésus l'a dit, prends courage. Alléluia. Prends courage. Ne te décourage pas. Ne te fatigue pas. Il peut y avoir beaucoup de problèmes, mais ne te décourage pas. Il y a la victoire devant toi. Il y a la victoire devant toi. Il y a la victoire devant toi. L'ange a dit à Gédéon, tu battras les mendiants comme un seul homme. Dieu est avec toi. Prends courage. Même si tu as échoué pendant plusieurs fois, les gens sont en train de te critiquer. Les gens sont en train de t'humilier. Et on t'a donné même le nom de père. Mais il ne sait pas ce que toi tu as appris. Jésus est sur ton chemin. Sois patient. Ne te précipite pas dans les entrées. Sois patient. Que ton cœur ne se trouble pas. Sois patient. Jésus vient. Jésus vient. Il est sur ton chemin. Il y a de certaines autres choses qui nous arrivent souvent. Jésus laisse voir tes ennemis se moquer de toi. Lui, il viendra juste à la fin pour faire de toi un témoignage. Alléluia. Alléluia. La souffrance que tu es en train de vivre, cela fait partie aussi de témoignage. Mais moi, je me rappelle un jour, j'ai dormi aussi dans le carton. J'ai dormi aussi dans des maisons inachevées. Alléluia. C'est là aujourd'hui me sert de témoignage. La souffrance que tu vis, ma soeur, mon frère, cela te servira à témoigner. Alléluia. Sois patient dans la vie. Sois patient dans la vie. La Bible déclare, Jésus s'est présenté devant le mort et il a dit à la mort, lève-toi. La Bible déclare, le mort s'assit. Il s'est élevé. Il a obéi. Quel est cet homme? Quel est cet homme qui obéisse? Même le mort lui obéisse. La mère lui obéisse. Qui est cet homme? Même les esprits impurs écoute. Ce qui te dérange,
ange ne dérangera pas Jésus. Il lui tremble devant Jésus. Je vais te dire ta situation. Ce soir est en train de trembler. Parce qu'il y a un homme. Quand lui, il se présente, on est la solution. Alléluia. Gloire à Dieu. On est très fort. On est gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas incliner ta tête, bien-aimé. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de se souvenir de toi. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui nous sommes à la fin de ce séminaire. Le séminaire prend fin aujourd'hui, mais le miracle de Dieu ne prend pas fin. La bénédiction de Dieu n'a pas aussi de Alléluia. Tu vas dire à Dieu de se souvenir de toi et de te faire du bien. Au nom de Jésus, prions. Par les noms puissants glorieux de Jésus, éternel Dieu, Abba Père, Sambela Zambalula Asala Yobolamu, Sambela Zambe Asala Yobolamu, Sambela Zambalula Asala Yobolamu, Lobala Nzamba Kanisa yo, Lobala Nzamba se souvenir na yo, Zambe oya kanisa kibana na Israël na kati na Égypte, pe akangola kibango, Zambe a se souvenir na yo, akangola yo na situation oyo ya soni, akangola yo na situation ya maladie, akangola yo na situation ya liwa, akangola yo na situation ya pauvreté, akangola yo na situation ya molili. Au nom puissant glorieux de Jésus, le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, Ozali Zambé, Nakombo Nesu, éternel Dieu, Abba Père, souviens-toi, au nom puissant, glorieux de Jésus, le roi de gloire, Nakombo Nesu Christo Massia. Belemozo Kendeko Sambela. Jésus azalaki na Pierre likolo ya mai. Bible lobi Pierre akoma ki kozinda. Pierre abelela ki Jésus. Alobi Seigneur, sauve-moi. Yo pe na pokwa lelo. Na ebite problème nini ezo me la vie na yo. Peut-être etika li mukie batu bazo zela kaka yo kufi. Ozo sambela. Kosala jete na prière o bien-aimé. Pierre abelela Jésus, Jésus abimisa na mai. Israël ebelela Jésus, Jésus abimisa bango na kati na Égypte. Ba mandianite ba maltraita ki Israël. Bible lobi nzamba tindela ki bango prophète. Yo pe loba na nzambe alongola yo na kati na souffrance. Alongola yo na ba prison ya sorcellerie, o ya libota ya ba lien ya ba limitation, o ezo me la vie na yo. Bien-aimé, oboneli na kombo na Christ Jésus. Sambela zala concentrer c'est ta vie. Par les noms puissants glorieux de Jésus, le roi de gloire, le Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant, par le nom de Jésus, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, na kombo na Yesu, Yahweh kangolanga, Yahweh kangolanga, Zambo ya kangola Pierre na libulu ya mai. Oh Jésus le Dieu tout-puissant, Yahweh délivre-nous, kangola maman, kangola papa, quelle que soit sa situation, quel que soit son état de souffrance, azala totalement libéré. Au nom puissant glorieux de Jésus, le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, na kombo na Yesu Christ Massia, Zambé à délivrance, au nom de Jésus, na kombo na Yesu Christ Massia. Que le Dieu de la délivrance a délivré Bomoinayo, na toutes sortes de souffrances. Yo ozali awa na oesika, okozalo zali na maladie,
okozala ozali na problème, ezala malade, ezali interne, ezala physique ou spirituel, kaka lolenge na telemi ana zoloba, loboko na Nzambe esimba yo, et restaurer santé na yo, et guérir yo par le nom de Jésus. Peu importe la souffrance au quotidien, difficulté financière, et que mon Dieu a kangola yo de cette situation. Aux alliés prisonniers, il y a masumu, prisonnier, il y a impudicité, il y a kimouibi, il y a banditisme. Je ne sais pas moi, il y a beaucoup de choses à laquelle oyo et rendre yo prisonnier na yango. Nzambe nanga a délivré de cette prison. Prison, il y a méchanceté, prison, il y a orgueil, prison, il y a impudicité, prison, il y a femme de nuit, il y a mari de nuit, prison, il y a stérilité, prison, il y a violence, prison, il y a mensonge. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ éternel et Dieu. Ma komie lobi obo kangi nase e kangami likolo, obo fongoli nase e fongwami likolo. Père, na fongoli likolo na vie a moko na moko. Père, la bénédiction, les changements, la guérison, le miracle, l'évolution, au nom puissant glorieux de Jésus, le roi de gloire. Je te dis merci Jésus. Tu as commencé avec nous le lundi, le mardi, le mercredi, les jeudis, les vendredis et aujourd'hui nous sommes les dimanches. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.